Bonsoir à tous. Avant de commencer la méditation sur le commandement qui a préparé aujourd'hui, Père Tanguy, vous ne le voyez pas, mais il est en face, maintenant il mange de glace. Alors, Père Tanguy, il faut arrêter de glace. Est-ce que vous pouvez me dire, dernièrement, on a parlé de quoi? On a parlé du 6e commandement. 6e commandement. Et je sais que vous avez mémorisé que 6e commandement qui dit tu ne commettras pas d'adultère. Ce n'est pas le premier commandement, c'est le 6e commandement. Et si je dis, Père Tanguy, honore ton père et ta mère, vous me dites quoi? Attendez. Et vous les gens, les amis, vous me dites quoi? Et Père Tanguy, qu'est-ce que tu me dis? Le 4e commandement, honore ton père et ta mère. Super. Parce qu'il y avait quelques personnes qui m'ont posé la même question. Je n'aime plus mes parents. Est-ce que c'est le péché ou pas? Je n'aime plus mes parents. J'étais blessé ou ça passait dans la vie de la famille, telle et telle situation. Je n'aime plus mes parents. Est-ce que c'est le péché? Ou je ne garde plus les contacts avec eux. Ils sont loin. J'ai fondé ma propre famille. Et votre réponse, que dites-vous? C'est le péché ou pas? Je n'aime plus mes parents. La réponse, ce n'est pas le péché contre le 4e commandement, parce que le 4e commandement nous ne demande pas aimer nos parents. Qu'est-ce qu'il nous dit, 4e commandement? Honorer nos parents. C'est la chose différente que aimer. Même si j'ai perdu l'amour, même si mes parents sont loin, je peux toujours l'honorer. Première chose, je peux l'honorer par la prière. Est-ce que j'ai prié pour mes parents? Même si de temps en temps je ne garde plus la relation. Et deuxième chose, est-ce que je donne les signes de la vie? Deuxième chose, ça peut être la carte postale si je ne vais pas le rappeler. Envoyer au jour de l'anniversaire, Noël, Pâques. Et troisième chose, est-ce que je ne prive pas mes enfants, c'est-à-dire vos enfants, qu'ils gardent les relations avec les grands-parents? Est-ce que je ne prive pas les petits-enfants de garder les relations avec leurs grands-parents? Donc c'est le 4e commandement, mais aujourd'hui nous parlons du 7e commandement. Et Père Tanguy, arrêtez de manger de glace. Père Tanguy, 7e commandement nous dit... Tu ne voleras pas? Très bien, très bien. Il avait les petits points d'interrogation, mais c'est bon, tu ne voleras pas. La notion essentielle de ce commandement est que vous ne devez pas prendre ce qui ne vous appartient pas sans permission. Cela comprend des objets, ces choses nous sommes d'accord, mais aussi cela comprend les sentiments, les droits, les connaissances, les potentiels, les capacités. Je répète, des objets, nous sommes tout à fait d'accord, mais ce 7e commandement, c'est aussi comprend les sentiments, les droits, les connaissances, les potentiels et les capacités. La question clé, quel que soit l'objet, est la suivante. Est-ce que cela m'appartient vraiment? Est-ce que cela m'appartient vraiment? Le principe fondamental est que nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Outre la violation des propriétés, le vol est toujours un acte de méchanceté commis envers quelqu'un d'autre. Comment enfreindre ce commandement? Par exemple, prendre les biens d'autrui par divers moyens. Ça peut être vol, fraude, mais aussi tricherie ou emprunter sans rembourser. C'est souvent les enfants qui nous disent pendant la confession, j'ai pris quelque chose de ma cuisine et j'ai oublié lui rendre. Mais ça peut aussi, dans notre cas, comment enfreindre ce commandement aussi, c'est le jeu. Facilité pour gagner de l'argent sans effort, ni travail, de façon plus ou moins honnête. Après, mauvaise gestion de ses biens. Mauvaise gestion de ses biens.
Des entreprises qui font payer leurs produits trop cher. C'est le vol. Les entreprises voient qu'on a besoin des produits et c'est la pénurie comme ça. Et nous voyons le lendemain que le prix, sans raison, elle a augmenté 100%. C'est le vol. On dit ça c'est le vol. Des employés qui ne prennent pas soin de leurs employés. Des employés paresseux. Des fausses déclarations ou trompeuses sur la valeur des marchandises, l'efficacité des produits ou des services. Refuser à quelqu'un ses véritables droits en vertu de la loi est une forme de vol. Mais aussi, forme de vol, c'est, pour nous, pour les chrétiens, ne pas donner au Seigneur. Et moi, je vous pose des questions, délicatement. Est-ce que vous donnez pour les deniers de l'Église? Parce que l'Église en France vit de ça. Et si je dis je suis le membre de l'Église, donc je prends soin de l'Église, parce que je dis que c'est ma famille, est-ce que je donne pour les deniers de l'Église? Et si vous ne voulez pas donner encore, n'oubliez pas mettre pour la paroisse de Sainte-Thérèse. Si le Christ a donné sa vie pour nous, comment pouvons-nous refuser ou hésiter à donner de l'argent afin que d'autres puissent être sauvés par lui? C'est l'action de l'Église. Bien que ce commandement soit formulé par des injonctions négatives, tu ne feras pas, il comporte certains éléments positifs. Élément positif premier, c'est une bonne gestion. Il ne s'agit pas seulement de la question du vol. Dieu veut que nous soyons de bons gestionnaires, ce qu'il nous bénit, petits ou grands, de ce qu'il nous bénit. Si nous le sommes, nous n'aurons pas la tentation de voler. Deuxième chose, des priorités adéquates, une bonne gestion nous oblige à établir les bonnes priorités avec nos bénédictions, quelles qu'elles soient. Voici une liste des priorités de base. Donnez la première partie de vos bénédictions à Dieu. Ce n'est peut-être pas la plus grosse part que vous donnerez, dépenserez ou investirez, mais c'est la première part que vous devez considérer si vous voulez que vos priorités soient clairement définies. Si vous donnez à Dieu la première part, il vous bénira dans la gestion du reste. Si vous donnez à Dieu la première part, il vous bénira dans la gestion du reste. Et vous voyez, quand je parle de ça, aussi je reviens vers les sujets de célèbres per ton guide denier de l'Église. Il y a les gens qui calculent jusqu'à décembre, 15 décembre arrive, ils ont déjà calculé. Ça reste encore 30 € de ne pas payer des impôts, et il y a les réductions fiscales, ils disent, paf, maintenant je peux donner 50 €. Et ils donnent 31 décembre. Je dis, c'est très bien, c'est magnifique. Mais finalement, on attend jusqu'à la fin d'année. Et je trouve que c'est dommage. Je trouve que c'est dommage qu'on attend avec la fin d'année. Et votre famille. Si vous ne prenez soin de votre famille, vous ne témoignez pas pour le Christ. Votre famille comprend les membres qui ont besoin de votre aide. Parents, grands-parents, veuves, orphelins de votre famille. De temps en temps dans la paroisse, il y a quelqu'un qui dit, personne âgée souvent, ou les pères de famille, ça arrivait, qui dit, est-ce que vous avez le petit travail pour moi? Et on toujours pose des questions. Est-ce que vous avez la famille? Et souvent, les gens me disent, oui, j'ai des enfants, mais je ne vais pas les déranger. Je ne vais pas les déranger. En même temps, on peut dire, si les enfants ou les petits-enfants voient que les grands-parents ou les parents vivent en précarité, pourquoi ils n'organisent pas quelque chose? Pourquoi cette personne est obligée de demander les services caritatifs? Vos devoirs, engagements financiers, impôts, factures, prêts,
frais de subsistance, de loisirs, économie, investissement. Donc ce sont des éléments positifs. Encore un autre aspect de ce commandement à prendre en considération. Très souvent, nous croyons à travers ce commandement que Dieu nous enlève ou nous refuse quelque chose. C'est comme notre bonheur nous était enlevé ou arraché. Or, le bonheur réside justement dans cette capacité de donner. Comme nous chantons dans les chansons, aimer, c'est tout donner. Le bonheur réside justement dans cette capacité de donner. Merci beaucoup.